Salut à tous, retour matos aujourd'hui sur un pod. Sur le petit pod, le Passito de chez Smoran, que vraiment j'apprécie beaucoup pour sa polyvalence. Je vais vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Voilà, là vous avez la version bleue. Il y a une version rouge, il y a une version noire avec un effet résine un peu bois stable et compagnie, avec des marbrures. Vraiment, c'est super beau. En matière de pod, donc on est sur un pod en berceau en aluminium avec de la résine. Il y a un tank de 3 ml, ce qui n'est pas négligeable pour un pod. Le tank est fixé simplement par un aimant. Et je peux vous dire que vous pouvez secouer, ça ne bouge absolument pas, il y a zéro jeu dessus. Voilà. On va venir sur le tank. Donc dans la boîte, il est fourni de résistances propriétaires. Vous avez une résistance MTL de 1,4 ohm. Vous avez une résistance propriétaire en mèche de 0,6 pour la vape en inhalation directe modérée, hein, la fameuse vape DL. Voilà. Donc pour faire le remplissage, c'est tout simple. Il suffit simplement d'enlever le tank, également pour changer sa résistance. On dévisse ici le drip tip. Donc là, on fait le remplissage avec sa pipette sur les côtés et non pas au milieu comme j'ai déjà eu un client qui l'a fait. Donc on met sur le côté, par transparence, on voit le niveau de liquide, on remplit, on revisse, terminé. Quand c'est le moment de changer la résistance, vous appuyez ici avec votre doigt. Voilà, ça permet de débloquer ici la base de la résistance. Il suffit simplement de dévisser, revisser une nouvelle, on remet en place, on pousse. Et alors le drip tip, il y a des joints partout. Le drip tip va venir verrouiller. Alors le filetage est un peu fin dessus. Voilà, il suffit simplement de visser, serrer à la force des doigts et le tank est terminé, vous avez changé votre résistance. C'est rapide à mettre en œuvre et c'est vraiment pas compliqué. Dès que vous avez votre résistance en place, vous avez fait votre plein, vous revenez loquer le tank sur votre pod, terminé. Concernant le pod, la dimension de ce pod là, donc il fait 102 mm de hauteur, 38 en largeur et 18 en épaisseur. Donc vous pouvez le mettre dans une poche. C'est vraiment quelque chose de relativement léger et de relativement petit, malgré que la vape est loin d'être petite. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Ensuite, dessus, il y a un plateau RBA en option, donc il est là. Voilà, donc c'est une petite option qui coûte pas cher. Alors ce qui est rare quand même, c'est d'avoir un pod avec 2 types de résistance. Les 2 fonctionnent relativement bien, donc 2 résistances propriétaires. Et vous avez en option le petit plateau RBA. Alors je vais vous montrer, voilà, là j'ai fait un montage, j'ai fait vraiment le micro-coil, hein, vraiment à l'ancienne, hein, quand j'ai commencé dans la vape. On tournait nos coils sur une axe de 2, et puis on faisait pas mal de tours. Donc là j'ai fait une résistance, j'étais à 0,9 ohm. Voilà, vous avez la cloche, alors c'est ultra petit, hein. Je peux vous dire que il faut de très bons yeux pour pouvoir monter ce petit plateau RBA. C'est pas compliqué, mais voilà, il faut pas, le coil doit pas être trop haut, sinon il va toucher la cloche quand vous vissez. Et au niveau du cotonnage, il faut cotonner léger. C'est pas peine de trop bourrer, sinon vous allez avoir des dry. Par contre, il fonctionne vraiment bien. Moi, perso, je trouve que le RBA, en matière de saveur, il est un peu en dessous par rapport aux résistances propriétaires qui sont fournies dans le kit. Mais ça marche bien. L'avantage, c'est que ça coûte une poignée de centimes pour pouvoir faire chaque fois un montage, ce qui évite le coût des résistances propriétaires. Voilà. Au niveau de l'airflow, c'est tout facile. Vous avez ici donc il suffit simplement d'aller en arrière ou d'aller en avant. La course est relativement petite. Je crois que ça doit être l'histoire de 5 mm. Par contre, le réglage de l'airflow, il est relativement précis. Ensuite, en matière donc de batterie, donc c'est une batterie intégrée de 1100 mAh qui se recharge relativement vite. Moi, l'autre jour, j'étais vide, bon, enfin vide, j'étais à 40%, j'ai mis en charge en 1 heure. J'étais encore une fois à fond avec un chargeur de téléphone. Donc l'empreinte est ici. Voilà, c'est les nouveaux chargeurs, donc peu importe le sens, on n'a plus besoin, c'est plus les anciennes micro USB où il y avait un petit méplat et il fallait brancher. Là, peu importe le sens, c'est vraiment plus agréable, quoi. Voilà. Ensuite, en matière donc du pod en lui-même, si maintenant on appuie sur le bouton Fire, là j'ai 3 voyants qui sont allumés. Donc si vous avez les 5 voyants allumés, vous êtes à 100% de votre batterie. Les 4 voyants, vous êtes à 80%. Les 3 voyants, comme j'ai là, je suis à 60% de batterie. 2 voyants, 40. 1 voyant, 20%. Il est temps de charger. Donc c'est... Voilà. On regarde, on sait exactement où on en est dans l'autonomie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a le petit bouton ici qui vous permet de régler 5 plages de puissance. Donc là, si j'appuie, je vais venir au premier. Voilà. Donc là, j'ai la première plage de puissance, c'est 10 watts. La deuxième, 13.
la troisième 16 watts, la quatrième 20 watts et la dernière, donc là je suis à fond avec mon pod, c'est 25 watts. Voilà. Donc 25 watts, moi j'ai essayé donc sur la résistance DL. Ça envoie vraiment un super beau volume de vape pour la taille de cet appareil. C'est vraiment bien fait. En termes de saveur avec la résistance DL, c'est pas mal. Moi j'ai une petite préférence avec les gourmands dessus. Je trouve qu'ils passent un peu mieux par rapport aux fruités. Mais dans les deux cas de figure, c'est loin d'être pourri pour ce format de pod là. Voilà, moi j'ai vraiment une grosse préférence pour la résistance MTL. C'est ce que j'ai à l'heure actuelle dedans. Donc là en MTL, donc là je me mets en général sur une puissance ici donc de 16 watts. Donc là 16 watts, j'ai la résistance propriétaire inclus dans le kit de 1,4 ohms et ça va très bien. Voilà, ça a vraiment un petit volume de vape. Moi j'aime beaucoup. Les saveurs sur du gourmand sont vraiment bien foutues. Voilà. Inclus dans le kit, vous avez le pod complet, la résistance DL est déjà montée, vous avez une deuxième résistance propriétaire à 1,4 ohms, et puis vous avez le petit plateau RBA reconstructible qui est en option. En matière de coût, c'est super bien placé. Bref, pour ce format-là de pod, j'ai beaucoup aimé le CKS, mais j'aime beaucoup aussi le Pacito, qui est, je dirais, même plus polyvalent que le CKS. Voilà, on a fait le tour. Le petit Pacito de chez Small Ranch, je tire une petite barre et je vous laisse. A plus.